Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les nombreuses infos que j'ai à vous donner sur le quintet de ce dimanche. Oui, une vidéo spéciale les amis. Et c'est pas peu dire, hein. Je vais essayer vraiment de vous donner un max d'infos, on va prendre le temps, pourquoi parce que c'est une superbe course, un superbe quintet ce dimanche, hein. Il ne reste plus que deux préparatoires à l'Amérique dont celle-ci, avant évidemment le grand rendez-vous du dernier dimanche de janvier. Alors pour ceux qui cherchent justement les programmes, les calendriers, j'ai mis au point un calendrier complet des quintés en 2025. Je vous invite à aller voir ça sur mon site pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ne cherchent que les numéros de mon prono pour ce quintet, là, ce dimanche, vous pouvez avancer directement en fin de vidéo et consulter mes tuyaux et mon prono, bien évidemment. Et n'oubliez pas le petit pouce, d'ailleurs. Bon, allez, pour ceux qui veulent étudier ce quintet, faire le papier avec moi, vous allez être gâtés ce dimanche. Chose promise, chose due, je vous propose d'attaquer, parce qu'il y a du boulot. Inmarosa, une superbe finisseuse, alors qu'il n'a rien montré de bon cette saison, mais qui possède, vous le savez peut-être, 500 mètres super rapides, hein, vraiment super incroyable ces fins de course parfois. Alors on les a pas trop vus cette saison. Léo Abrivard, son driver, hein, et l'écurie bien sûr, pense que c'est pas de bol. Il espère que la chance va tourner, ce sont ses propres mots. Hein, je rappelle que pour les infos des pros que je vais vous donner dans cette vidéo, je les consulte sur Equidia, sur Genie, sur Paris Turf. Voilà, vous pouvez aller consulter ces journaux si vous voulez avoir les avis complets. Bien sûr, ils ne m'appartiennent pas, donc je ne vais pas vous donner complètement ces choses-là. C'est pas le but. Hein. Voilà. Vous voyez, je fais de la pub pour d'autres sites, mais voilà, le but ici, c'est dès qu'il y a quelque chose d'important, de vous le dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il y a une info, je vous la donne. Voilà, pour les interviews complètes, vous pouvez les écouter sur les chaînes ou sur les sites de ces sites susnommés. Mais revenons à Inmarosa. Donc, écoutez, c'est une chic jument. Alors, est-ce qu'avec ce numéro 1, elle va pouvoir musarder, prendre un bon dos? Alors, on sait qu'il y a Don Fanucci Z qui est plein d'ambition aujourd'hui. Émeraude de Baie qui peut bien démarrer, même si c'est pas forcément une jument offensive. Guderi Pré, Goen Boy, Ida Tillard sur une première ligne. Hussard du Landré qui va être plus offensif aujourd'hui. Donc est-ce que parmi tous ces chevaux là du premier échelon, une Marosa va pouvoir prendre un départ pas trop mauvais? C'est pas forcément une super débouleuse et prendre un bon dos, ça c'est la question à 1000 euros, hein, vous voyez. Donc écoutez, que faire avec ce numéro 1? Écoutez, c'est un regret. Donc pour ceux qui jouent avec des bases et des champs réduits, voilà, notez-vous ce 1, notez-vous que Léo Abrivard espère avoir de la chance cette fois, notez-vous que c'est une super attentiste, donc si votre scénario de course est favorable, que vous pensez que certains vont se griller les ailes devant, vous pouvez tenter ce 1. On passe au numéro 2, Don Fanucci Z, avec un François Lagadec, son pilote, sachez-le, qui est chaud pour conserver son titre. Et oui, rappelez-vous, ce prix de Bourgogne 2024 aujourd'hui, l'année dernière en 2023, qui l'a gagné? C'est Guderi Pré, mais qui était aux manettes de Guderi Pré l'année dernière? C'est François Lagadec. Écoutez, j'ai lu qu'il était chaud pour défendre son titre. Hein. Il y compte même pour la gagne, donc. Voilà, alors après ce cheval-là vient de courir sur la montante, il a fait une rentrée sans goût. Après, la dernière fois dans le Bourbonnais du 8 décembre dernier, course préparatoire d'il y a 15 jours, elle courait bien mieux déjà, même s'il n'était entre guillemets que cinquième, c'était déjà pas mal, pour un cheval qui n'était pas déféré des 4, et qu'il le sera pour ce dimanche, les amis. Ce numéro 2, je trouve, cumule énormément d'atouts, que ce soit chronométrique, que ce soit au niveau des titres, que ce soit au niveau de la course visée, bien sûr, et que ce soit au niveau de la confiance de son driver. Écoutez, c'est très bien. Je lui ai mis une super note à ce 2. Le numéro 3, Émeraude de Baie. Bon, je vous en ai déjà parlé moult fois. Vous savez que je considère cette jument
comme une jument qui devrait gagner un groupe 1 un jour. Alors c'est pas groupe 1 un jour, c'est pas groupe 1 ce dimanche, mais voilà, elle mériterait son beau groupe 1. Alors même pourquoi pas le prix d'Amérique, hein. Allez savoir avec notre ami Idaho Tillard qui était moins bien la dernière fois, avec Joshua Tree qui sera le grand absent là, cet hiver à cause de sa blessure. Bah voilà, hein, un cheval qui peut faire rêver la maison Goetz, hein. On connaît Benjamin, on connaît euh, Pierre-Joseph. Donc ça, on sait que le cœur va accélérer, hein, pour cet entourage passionné avec Émeraude de Baie aujourd'hui et puis bah, dans quelques temps. Alors évidemment, avec son numéro favorable, ça peut très bien se passer. Voilà, elle a un coup de rein plutôt long, hein, d'ailleurs, hein. Elle avait couru de première derrière Josh Power. Bah voilà, la dernière fois, donc la forme est sûre. Son entraîneur, Benjamin Goetz, est très chaud, hein. Je l'ai entendu dire dans son interview qu'avec son numéro favorable, elle devrait terminer dans les 3 premiers. Donc il est chaud, Benjamin. Alors voilà, question de déroulement, hein. Il faut quand même pas trop s'enflammer. Mais je vous l'avais conseillé la dernière fois. Elle a fini deuxième à 25 contre 1, je crois. Donc c'est plutôt un bon conseil en général de prendre ce numéro 3 Émeraude de Baie, même si tout dépend du parcours, hein. En gros, depuis quelques mois, c'est une fois sur deux. Bah, c'est quand elle a un bon parcours, voilà, elle est là, hein. Allez, on passe au numéro 4, Guderipré. Alors, un cheval que je vous ai présenté il y a quelques temps, hein, il y a même plus d'un an, au début de la saison 2023, hein, en septembre ou octobre, il y a donc un an et 2 mois, je vous présentais comme mon favori pour le prix d'Amérique l'année dernière. Alors, il n'a pas gagné le prix d'Amérique, j'ai envie de dire, mais à coup pas, mais enfin bon, il a gagné le prix de Bourgogne, ce prix de Bourgogne, donc l'année dernière, à 46 contre 1. J'espère que ceux qui avaient noté ce jour-là que j'en faisais l'un de mes tout favoris pour gagner le prix d'Amérique l'ont suivi tout l'hiver, puisque bah, ils l'ont joué 5-6 fois, ils l'ont touché une fois gagné en 46 contre 1, les comptes sont bons. Voilà, maintenant, bah, Guderipré, je l'ai répété depuis, hein, notamment à chaque fois qu'il déçoit, c'est une question de santé, avec lui, la santé fragile. Que ce soit les pieds, que ce soit encore le coup de sang qu'il a fait l'autre jour, bref, voilà, un cheval qui doit avant tout être sur ses 4 jambes, bien dans sa tête, enfin vous voyez, hein, c'est santé fragile, mais alors au niveau des capacités, hein, ça pourrait être le gagnant du prix d'Amérique. Alors pour revenir à ce prix de Bourgogne 2024 ce dimanche à Vincennes, évidemment le parcours, bah, il adore, hein, c'est le tenant du titre, il aura à cœur de se qualifier pour le prix d'Amérique, et pour ce faire, bah, le mieux ce serait de gagner aujourd'hui. Pour se qualifier, je rappelle qu'il faut terminer dans les 4 premiers, hein. Donc voilà, notez-le bien, je pense que je vous l'ai déjà dit tous les 15 jours, hein, avec ces courses qualificatives, mais il faut terminer dans les 4 pour avoir son billet pour l'Amérique. Donc c'est l'objectif pour ce numéro 4, hein, d'après son entourage. Donc voilà, un cheval solide au papier, au papier sur ses meilleurs perfs, c'est un cheval très solide. Par contre, vous l'avez compris, d'un point de vue santé, un peu moins. On passe au numéro 5, Gone Boy, qui est le cheval solide, celui-là, musique, c'est du Mozart, hein, c'est cheval. Alors j'aurais préféré Def 4, parce que Def 4, je le mets premier sur mes tickets, les yeux fermés dans ce lot et sur ce parcours qu'il adore. Bon, maintenant il reste ferré quand même, c'est son meilleur tracé, un déroulement quand même un peu favorable lui permettrait de finir comme une balle, mais il a aussi, hein, la classe, hein, des chevaux qui peuvent faire une paire d'efforts pendant le parcours, donc voilà, objectif avoué, hein, pour Romain Dorieux aujourd'hui, briller et finir au moins dans les 4 aujourd'hui, évidemment, pour la quale. Donc, bon, même si au gain, je pense quand même qu'il pourrait passer, cette année, il ne faut pas niaiser, hein. Faut être dans les 4 pour la qualification quand même, hein. Donc voilà, si vous êtes sûr de participer, ce 5, il doit briller aujourd'hui. Très belle note, super chrono évidemment régulièrement sur ce tracé. C'est un cheval qui a plus d'1,6 million de gains. Voilà, hein, donc très recommandable, évidemment, un bon favori ce 5. Passons au numéro 6, Idaho Tia. Alors, que s'est-il quoi passé la dernière fois? Alors, Monsieur Duval d'Estaing n'était pas très chaud, Thierry, la dernière fois. Il disait oui, je vais pas trop bien en ce moment. Et Badatra, effectivement, il a très mal couru, vraiment rat mort, hein, la dernière fois. Il a eu le parcours de rêve d'attentiste pour venir finir vite. Il a fini 8e sans trop avoir de ressources. Alors, le vrai Idaho Tia, bon, bah, bien sûr, évidemment, hein, c'est un crack. Il faut le racheter les yeux fermés, le vrai Idaho Tia, hein. Si vous le voyez voler au Canter, évidemment, il faut foncer à la caisse. Maintenant,
voilà, hein, il faut qu'il soit présenté sur ses quatre jambes. Donc des soucis de santé, Thierry Duval d'Estaing en parle en long et en large dans la presse, hein, bien sûr, les différentes presses hippiques. Voilà, c'est un cheval qui a un plus beau poil que la dernière fois, mais il reste dans le doute, hein, Thierry, en gros, hein, sur le fait qu'il soit vraiment revenu au top déjà. Bon voilà, il a des ennuis, il a eu des petits ennuis de santé. Est-ce que c'est réglé? Normalement oui, mais est-ce qu'il a eu le temps de revenir bien là pour ce grand rendez-vous? Je ne sais pas. Et Thierry Duval d'Estaing dit lui-même qu'il ne sait pas non plus. Donc que faire avec ce numéro 6? Peut-être le mettre haut sur un ticket et sur un autre, tenter une impasse risquée. On passe au numéro 7, Hussard du Landré, déjà qualifié, mais plus déféré 7 fois. Hein. La dernière fois, il était seulement plaqué. Là, on défère d'un côté. Plus d'ambition, j'ai cru comprendre. Benoît Robin, hein, qui dit bon, la dernière fois, on a fait le petit tour. Bon, il ne le dit pas comme ça, évidemment, il n'a pas le droit. Mais bon, en gros, voilà, il n'était pas trop près, le cheval, et donc, on l'a pas mis dans la bagarre. Selon son coach, aujourd'hui, il va être un peu plus offensif, même si je rappelle qu'il est déjà qualifié, hein, ce numéro 7, Hussard du Landré. Mais voilà, j'ai cru comprendre voilà, qu'aujourd'hui, on allait un peu plus le mettre dans la bataille. Donc, le bon Hussard du Landré, il a une super chance ici. Voilà, avec son numéro 7, hein, va falloir quand même bien démarrer parce qu'avec Don Fantasy Jet, en goguette, Emeraude Debay, Guderi Pré, Going Boy, Dotia, excusez du peu à son intérieur, va falloir un Hussard du Landré à son top, à son prime, à son meilleur niveau, hein, ce 7. Mais c'est un super cheval, évidemment. Allez, continuons avec le numéro 8, Dimitri Ferme, excellent dans le prix Marcel Laurent. Derrière, Joshua Tree, le grand absent GMB de l'hiver, hein, blessé depuis, quelle tristesse, tristesse infinie. Ah là 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 là, j'espère qu'on le verra l'année prochaine au top de sa forme, Joshua Tree, hein, parce qu'il était parti pour être le favori du prix d'Amérique, hein, cette année. Bref, c'est comme ça, il n'est pas là. Mais Dimitri Ferme, du coup, avec cette ligne du Marcel Laurent, s'impose comme un outsider valable ici. Alors, il a très bien couru ce jour-là. Par contre, il a été décevant dans le Bourbonnais en dernier lieu. Il est parti très joué. Alors, sachez-le, peut-être une belle info des pistes pour ceux qui croient ce genre de choses. Écoutez bien. Le cheval a effectué un petit aller-retour en Italie depuis, pour se ressourcer. Bon, alors si l'air italien était profitable, hein, voilà, il pourrait bien se racheter. Voilà, alors c'est un cheval que je pourrais éventuellement conseiller pour spéculer, surtout si la cote est basse, hein, à l'italienne. Vous voyez ce que je veux dire, hein, un peu trop d'argent bizarre. Peut-être ça voudrait dire que l'aller-retour en Italie s'est bien passé. Bref, voilà, c'est le numéro 8. En tout cas, jugé sur son avant-dernière course, il a une bonne chance. Jugé sur son ultime sortie, c'était pas terrible. Mais peut-être faut-il le glisser quand même quelque part, ce numéro 8, notamment dans les champs réduits. Continuons avec le 9 Hokkaido JL qui est revenu en forme incroyable la dernière fois, même si je vous disais déjà ce jour-là que Jean-Luc Dersoir expliquait que le cheval était très bien le matin et qu'il ne comprenait pas ses sous-performances l'après-midi. Et bien là, on a vu le vrai Hokkaido JL. Hein. Il est encore déféré, évidemment. Pour aujourd'hui, par contre, avec le 9 derrière l'autostart, j'ai du mal à croire qu'il aura aujourd'hui le même parcours de rêve que la dernière fois. Vraiment, la dernière fois, il a pu musarder comme il aime et sortir au bon moment. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire aujourd'hui? Pour son entourage ou pour les turfistes qui le suivront, je leur souhaite. Mais bon, vous comprendrez en voyant mon prono que je pense qu'il y a moins de chances qu'il ait un bon parcours comme ça, vu les paramètres de départ, notamment de ce quintet. J'ai rien contre, hein, c'est un super cheval, mais il faut faire des choix. Hein, voilà, hein, vous voyez, il y a déjà plein de choix possibles, là, et on n'en est qu'à la moitié. Continuons. Bengurion Jet, le numéro 10, un fils de Maharaja, qui était ferré des 4 cette fois, qui avait bien couru dans le ténor de Beaune en 2022. Alors il va tenter de causer une surprise face à ce lot très relevé, mais il ne sera conseillé que pour spéculer sur une déroute des favoris, parce que bon, voilà, hein, sa perf dans le ténor de Beaune est certes correcte, mais il y a un sacré lot aujourd'hui, et puis surtout depuis, c'est quand même moins bien. Bon, voilà, avec son 10, il va peut-être pouvoir suivre, s'il démarre bien en première ligne, le numéro 1, Ibn Marosa. Bon, je suis pas sûr que ça lui serve trop, hein, d'un point de vue stratégique, ce numéro 10. Donc bon, voilà, je n'en ai pas fait grand cas. On passe au numéro 11, Oractile. Alors c'est un cheval que les plus fidèles d'entre vous savent que j'adore. Alors, il y a plein de choses à savoir sur ce numéro 11.
la dernière fois, je vous conseillais en tocard du jour, hein, en disant, ouais, s'il a le bon parcours, je pense qu'il peut en surprendre plus d'un, même à ce niveau. Alors, aujourd'hui, double information très importante, puisque complètement contradictoire, hein, c'est le principe, hein, les amis, quand on analyse les choses, il faut voir tous les angles de vue. Premier angle de vue, je trouve que le fait d'aller devant un peu trop offensivement lui coûte un meilleur classement à ce cheval, qui a terminé quand même 7ème, hein, c'était pas si mal. Et ça, c'est mon avis. Voilà, je pense que, en plus, forcé avec son numéro 11 d'attendre, je pense que si ça se dégage bien au bon moment, il peut finir fort et en surprendre plus d'un. Voilà ce que je pense, moi. Pour ce qui est de Benjamin Rochard, j'ai lu sur Génie qu'il pense que Oractile ne peut pas rivaliser avec ses adversaires du jour. Ce sont ses propres mots. Voilà, pour ce qui est de son interview à la presse, donc sur Génie Course, Benjamin Rochard, donc n'y croit pas. Bon, alors, voilà, maintenant vous avez ces infos contradictoires, maintenant à vous de voir ce que vous faites, est-ce que c'est un coup que vous allez tenter. Moi, personnellement, je dis, voilà, je reste sur le fait que j'y crois même à ce niveau. D'ailleurs, hein, pour un petit peu marabouter, son chrono record, les amis turfistes, il est deuxième hein, dans ce lot, hein, sur le parcours du jour. Hein. Donc, j'ai pas rêvé non plus, quoi. Donc, bon, voilà. Après, à vous de croire. Hein. Peut-être plus Benjamin Rochard que moi, évidemment, puisque c'est quand même lui le mieux placé, bien évidemment. Mais bon, après, voilà. Moi, j'essaye aussi. Parfois, on l'a vu régulièrement avec mon histoire. Hein. Je rappelle que je joue aux courses depuis 1998. Donc j'en ai vu d'autres, hein. Donc bon voilà, suivre les chevaux parfois ça peut permettre de toucher des choses incroyables. Ce 11 donc sera sur mon ticket, vous l'avez compris. On passe au numéro 12, Idéal Lignerie. Ce numéro 12 qui fut excellent au niveau juste en dessous. Il porte les rêves d'Amérique de Jean-Philippe Monclin évidemment. Il faudrait terminer dans les 4 aujourd'hui pour ce faire. Alors c'est un outsider amusant selon son coach, donc sachez-le. Moi, je conseille pour spéculer gros seulement, hein, car il manque vraiment de chrono-ref probants réguliers sur ce tracé. Ce numéro 12, faudrait vraiment que ça se passe mal pour beaucoup de favoris. Passons donc au numéro 13, Always OK, ce numéro 13 qui vient de battre Goen Boy à Milan. C'est pas rien. Hein. Son pilote, Monsieur Matt Juice, est, pour moi, je l'avais déjà dit la dernière fois, peut-être que vous avez regardé un peu sa course du coup. Pour moi, c'est le meilleur pilote depuis quelques années hein, en Scandinavie, de loin, hein, franchement. Pour suivre les courses scandinaves quand même régulièrement. Voilà, c'est un super jockey, nettement au-dessus en tout cas des autres dans son pays. Voilà, et donc la dernière fois il avait une non-chance, donc je vous le conseillais pas, mais je vous ai dit voilà, je vous ai donné ce que je pense de ce jockey, et la dernière fois il avait une non-chance, il a quand même fini 6ème. Hein. Donc à 100 et quelques contre 1, donc à même presque 200 contre 1. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'il a une chance, hein, chose logique. Alors évidemment, le 13 à gérer va refroidir les ardeurs, c'est sûr, hein, il faudra vraiment que ça se passe bien. Mais sachez que le coach de l'écurie Giocadoro, hein, qui est monsieur Alessandro Manfredi, en tout cas c'est une personne qui travaille à l'écurie, j'ai lu que Alessandro Manfredi, donc j'ai lu ça sur Equidia, pensait que parmi les 3 élèves Giocadoro, c'était celui qui avait la meilleure chance. Alors, comme le 18 est long partant, il en reste 2 hein, entre-temps. Donc voilà, des éléments favorables en faveur de ce numéro 13. Passons au numéro 14, Mister Hercule. Ce 14 qui présente une musique de rêve en Suède, qui a montré beaucoup de vitesse sur les pistes scandinaves, hein, surtout sur 1600 mètres. Alors, il a bien couru aussi sur 2100 mètres, mais on est dans des chronos qui lui affirment plutôt une chance de second choix, de second ordre hein, aujourd'hui à ce 14, auquel je ne crois pas trop. Malgré tout, je lui ai mis une note de 10 sur 20 globale, parce que voilà, hein, un cheval qui fait toutes ses courses et qui est rapide, dans ce genre de course, hein, il suffirait de quelques défaillances pour une grosse surprise. Continuons avec le 15 Justin Ball, 3ème du ténor de Beaune le 22 décembre et confié cette fois à Mathieu Mottier. Je ne le vois pas au papier, mais je lui accorde une petite note de méfiance pour le changement de jockey et la grande forme de Mathieu Mottier, qui fait de la magie parfois là, à Vincennes, régulièrement même cet hiver. Donc pourquoi pas encore avec ce 15 Justin Ball qui évidemment ne peut viser que les petites places normalement, sauf évidemment parcours incroyablement bon.
Passons au numéro 16, Happy and Lucky, qui est le cheval à rayer de ce lot. D'ailleurs, Kevin Leblanc l'avoue aussi dans la presse. Hein. Voilà, je raye totalement, c'est un cheval de montée, il est ferré, il a une mauvaise place de départ, il est complètement battu d'avance ici, cette jument. Alors, les courses restent les courses, hein, les amis. 0 sur 20, ça veut pas dire qu'il y a 0 chance qu'elle soit 5e. Hein. Mais enfin, c'est proche de 0 quand même. Hein. J'aurais dû mettre 0,5 sur 20, ça aurait été mieux. Allez, on passe au 17, Josh Power. Après sa démo qui nous a tant fait plaisir la dernière fois, j'espère que vous en avez profité, les amis. C'était ma base en or, évidemment, et de loin, hein, j'étais chaud patate la dernière fois. Josh Power s'est imposé facilement, comme prévu. J'espère que vous avez vraiment profité, les amis turfistes, et que vous n'oublierez pas le petit pouce sur la vidéo, d'ailleurs. Même voire de partager cette vidéo où j'étais très chaud sur Josh Power, allez savoir. Bref. Bon, revenons à nos moutons, les amis, à nos chevaux. Voilà, alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que Josh Power va faire le dur, va faire le fort à un mois du prix d'Amérique? Il n'est même pas déféré des 4. Bon, pour ce qui est des infos des pistes, Sébastien Arnaud, clamé haut et fort, hein, que ce soit sur Paris Turf ou sur Equidia ou même sur Génie, c'est sa dernière sortie avant l'Amérique hein, aujourd'hui. Donc voilà, dernière course de prépa. Évidemment, on va s'en méfier. Mais bon, moi, je trouve que Sébastien, il a vraiment nous le sont pareil hein, pour préparer des courses visées. Et que la course visée, c'est le prix d'Amérique. Donc, est-ce qu'il va lui faire mal aujourd'hui, Eric Raffin, à son cheval? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, évidemment, sur sa classe, c'est difficile de l'enlever. Il faudra le mettre dans un choix réduit, tout simplement, je pense, en définitive, ce numéro 17. Voilà, bon, bah pour le 18, Bandrasby, eh ben, c'est simple, hein, au moins, avec celui-là, il est non partant. Voilà les amis turfistes, bon cette étude très très complète, j'espère que vous sera profitable. Voilà, il y a plein de choses que je ne peux pas résumer et j'espère que vous aurez bien sûr pris les bonnes infos donc au fur et à mesure de cette étude. Pour ce qui est de ma base, allez, allons-y. François Lagalec est chaud, il espère défendre son titre. Je rappelle que François Lagalec, le pilote de nom de Fanucci Z, a gagné ce prix de Bourgogne l'année dernière et qui est partout dans la presse. Hein, il avoue qu'il aimerait bien défendre son titre. Alors, il n'a pas gagné avec Don Faluti-Jet, là, il avait gagné avec Goudet-Ripré, mais cette année, il présente un cheval qui est sur la montante, cette fois déféré des 4, très bien placé avec le 2 derrière la voiture, évidemment. Que ça sent bon pour ce 2, en tout cas, vu que ce ne sera pas le favori à la cote. J'aime beaucoup. Gwen Boy risque d'être le favori à la cote. Je pense que c'est un très bon favori, même si, je le disais, je préfère déférer des 4. Objectif qualification pour Romain Derieux, et il a de quoi rêver, hein, puisque sur ce parcours, Gwen Boy est un lion. Ce numéro 5, normalement, c'est un bon point d'appui aussi. Guderipré, un cheval, je le disais et je l'expliquais en long, en large dans cette vidéo. Guderipré, c'est un cheval sur ce qu'il fait de mieux, très très solide, même à ce niveau. Par contre, c'est un cheval à la santé fragile qui peut décevoir et qui déçoit d'ailleurs régulièrement. Donc bah voilà, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui Guderipré? Je rappelle que ce cheval-là, j'y crois, pour les plus hautes ambitions depuis quelques temps. Donc il n'a pas toujours gagné depuis, mais il a gagné une à très belle cote. Donc, finalement, suivre les chevaux sur la durée, c'est parfois une bonne idée. En tout cas, ce 4, évidemment, peut-être un peu tout ou rien. Et puis, si on suit ce raisonnement, d'ailleurs, hein, de suivre les chevaux, malgré des échecs parfois, eh bien, Roactil, hein, coup de folie complet, hein, aujourd'hui avec ce numéro 11. Je rappelle que Benjamin Rochard n'y croit pas face à de tels chevaux. Donc, voilà, hein, on s'enflamme pas. Mais moi, j'y crois. Voilà, pour les raisons expliquées, bien évidemment, au cours de cette étude. Voilà les amis turfistes pour mes 4 bases. Voici mon prono complet. Donc on part du 2, du 5, du 4 et du 11 pour les plus fous d'entre vous. Hein, voilà. C'est évidemment avec Oractile là-dedans très spéculatif. C'est un quintet ouvert. Et puis ensuite donc le 3, le 6, le 13 et le 7 et le 17 dans mon champ réduit bien évidemment les amis turfistes. Hein. On est sur un pronostic. Après, pour ce qui est des tickets, voilà, hein, j'enregistre cette vidéo. Et les amis, la course, elle est très exactement, au moment où je vous parle, 24 heures plus 12, elle est dans 36 heures. Hein. Donc, j'ai le temps d'y réfléchir encore à mon prono pour ce qui est des tickets. Voilà, les amis turfistes, bonne chance à vous. Si vous la tentez, restez raisonnable comme tous les jours. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, tout ça, la cloche, allez dans les commentaires.
pour aider cette chaîne. Dites-moi surtout, aujourd'hui les amis turfistes, si je refais ça dans 15 jours et dans un mois pour le prix d'Amérique, hein, une vidéo très complète comme ça. Les amis, si bien sûr cette vidéo, cette étude surtout, vous a intéressé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, afin que je sache si je réitère cette opération les dimanches, notamment quand il y a des belles courses. Voilà, allez les amis turfistes, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.